facile pour Jean-Christophe de travailler dans la pâtisserie familiale. À 19 ans, il se lève tous les jours à 4 h du matin. Sa spécialité, le chocolat. Tout ce qu'il sait, c'est son père Jean-Pierre qui lui a appris. Tu veux quelque chose de bien, c'est de la précision. Le chocolat, c'est de la précision. T'es trop derrière moi. Je veux que tu sois parfait. Sauf que voilà, son père justement surveille en permanence le moindre de ses gestes. Une situation devenue très pesante pour son fils unique. Mon père au travail, c'est quelqu'un de très exigeant. Il est de l'ancienne école. Non. 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 Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu veux partir, s'il te plaît? Cela fait 3 ans que Jean-Christophe est en formation, 3 ans que son père est constamment derrière lui. Je lui donne que des conseils. D'accord, mais t'es quand même beaucoup sur lui, quoi. Le problème, il est là quand même, tu peux pas t'empêcher. Et les choses sont loin de s'arranger, d'autant que Jean-Christophe va bientôt participer au concours des meilleurs apprentis chocolatiers de France. Pour cela, il a dû travailler d'arrache-pied sur la pièce qu'il va présenter, un saxophone en chocolat noir. Ses parents font tout pour qu'il ne pense qu'à ça, le poussant depuis des semaines à mettre de côté ses copains et sa fiancée Prisca. Je lui ai dit, Prisca, faut lâcher Jean-Christophe, il a un concours à préparer. C'est pas méchant, mais il faut qu'elle comprenne ça. Les choses ne vont pas être simples, le concours est dans à peine quelques jours et Jean-Christophe tient absolument à gagner un prix. Je veux gagner la Coupe de France des jeunes chocolatiers pour épater mon père. Pour l'instant, il n'est pas encore apte à reprendre l'entreprise. C'est pas toujours facile d'être le fils de quelqu'un parce que le problème, les gens attendent aussi bien, sinon mieux. On sera déçu si Jean-Christophe n'arrive pas où, et sa mère peut-être encore plus que lui. Comme Jean-Christophe, Adrien est soumis à la pression. S'il n'a pas dormi cette nuit, c'est parce que demain, il doit passer le bac scientifique. J'ai l'impression de rien connaître, ça. À 14 ans, il est cette année le plus jeune lycéen de France à passer l'examen. Adrien est un enfant précoce qui lit Jean-Paul Sartre et qui fait partie des meilleurs élèves de sa classe, tous plus grands et plus âgés que lui. Je fais 1m47 et donc c'est sûr, je peux pas être pareil. Pas toujours facile pour Adrien de vivre son adolescence avec des professeurs un peu trop protecteurs et des copains qui ne veulent pas l'inviter aux fêtes sous prétexte qu'il est trop jeune. C'est juste que je suis un peu petit, c'est rien. Ça fait quoi? Je parle pas de ta taille, je parle de toi. T'es jeune, quoi. Par contre, quand certains d'entre eux ont besoin d'aide en philo, c'est lui qu'ils appellent. Le mythe de la caverne, tu le connais? Bon, bah c'est bien. Adrien est issu d'une famille fortunée qui l'a envoyé faire ses études à Nice et qui ne rigole pas du tout avec l'éducation et encore moins avec le bac. Non mais attends, tu t'imagines qu'on t'a mis à Nice quoi? Pour faire quoi? Pour faire de la bronzette? Attends, Sauf qu'Adrien a un énorme point faible, les mathématiques. La seule matière dans laquelle il ne parvient pas à se distinguer et qui risque de mettre en péril sa moyenne. Un vrai problème pour ce jeune surdoué qui ne conçoit pas une seconde d'obtenir le bac sans avoir au moins une mention. Mon objectif, c'est d'avoir le bac avec mention bien. Parce que j'ai quand même 14 ans, donc moi j'appelle ça un défi. Vu le bulletin du 3e trimestre, je pense que les maths vont le pénaliser pour le bac. Pour compenser le retard qu'il a, je dirais, accumulé dans l'année, je voudrais qu'il fournisse une quantité de travail importante. Le seul point qui peut lui poser problème, c'est sa note en maths, quoi. Les journées de Jean-Christophe commencent très tôt. Il est 4 h du matin, la pâtisserie familiale est déjà sur le pied de guerre. Les premières consignes sont données par Jean-Pierre, son papa. Alors Jean-Christophe, tu regardes bien tes commandes. Tu commenceras par la pâte à choux, la chantilly, ensuite on passera à la commande. Rigueur et discipline, ce sont les maîtres mots. Jean-Christophe, destiné à reprendre l'affaire familiale, en est à sa 3e année d'apprentissage. Et même au bout de 3 ans, son père ne lâche rien. Stop, Jean-Christophe. Je t'ai dit stop. Arrête. Pas question d'avoir des mini-babas au rhum de taille différente, par exemple. Regarde. Ce sujet est trop cool. Oui, mais c'est pas normal. Allez, tu me redémontes ça. Mais la grande spécialité du magasin familial, c'est le chocolat. Ils sont connus pour cela dans toute la région de Montbéliard. Depuis 35 ans, ils fabriquent des pâtisseries de très grande qualité. Ils ont donc une obligation d'excellence. C'est ce que Jean-Christophe doit apprendre, et pour son père, rien n'est jamais assez parfait. Alors attention, là c'est le plus... Ouais, je vais verser. Tu vois ta ganache? C'est bien souple.
C'était pas assez pris, hein? Pas assez pris, Jean-Christophe. Tu veux pas pouvoir la décoller? Remets ça au frigo. Jean-Christophe n'est pas un employé ordinaire, c'est son fils. Il doit être meilleur que tous les autres. Du coup, Jean-Pierre ne le lâche jamais du regard. On s'applique. Même au bout de 3 ans, il ne peut s'empêcher en permanence de vérifier le moindre de ses gestes. Non. Non. Tu glisses bien. Voilà pourquoi tu m'as mis du chocolat dessous et ça foire. Jean-Christophe. Oui. Alors, attention, l'amorçage. Toujours à la main. Voilà. C'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Non, reste ici. Reste ici. Jean-Christophe est ce que l'on appelle une bonne patte. Il prend sur lui, il a appris avec le temps à supporter les critiques constantes de son père, même si ce n'est pas toujours facile pour un garçon de 18 ans. De bon sens. Mon père au travail, c'est quelqu'un de très exigeant. Il est de l'ancienne école, c'est tout fait main, pas beaucoup de machines. Ça doit être carré. Des fois, c'est un peu lourd. Jean-Christophe, tu sais qu'il faut que ce soit c'est de la précision. T'es trop derrière moi. Le moins de trucs que je fais, je peux faire de la plonge, tu vas être derrière moi. C'est-à-dire que je veux que tu sois parfait. Bah oui, bah... Non, je suis pas trop derrière toi. C'est que tu en as besoin que je sois derrière toi. Oui, mais ça me stresse, tu sais très bien. Non, ça te stresse. C'est pas énervant. Bah, des fois, je voudrais bien faire tout seul et puis lui montrer, mais le problème, c'est qu'il est toujours derrière moi, donc il peut pas me laisser tout seul, puis même si je vais le faire, il va toujours me dire le mot avant que je fasse, quoi. Et ça, c'est un peu rageant. Je voudrais que tu apprennes les bonnes habitudes, que tu sois cadré bien, c'est tout. Et tu fais des progrès. Mais je te le dis chaque fois. Quand quelque chose ne va pas, je te le dis, autrement je te dirai rien. Oui, mais des fois tu dis pour rien dire. Ah non. Merci. Ah non. Je n'ai pas mon habitude de parler pour rien dire. Avec Jean-Christophe, je suis peut-être un peu trop pressé. C'est vrai, je voudrais qu'il avance un peu plus vite que les autres, peut-être. D'autant que Jean-Christophe doit aussi rendre des comptes à l'autre instance de la maison, sa maman. Et là aussi, ça ne rigole pas. Comme tous les jours, c'est à 7h qu'elle descend les rejoindre en annonçant, comme à chaque fois, son arrivée par téléphone. Ok. S'il vous plaît, vous mettrez les gâteaux dans l'échelle. Madame Debris va descendre. Pour faire la vitrine. Merci. C'est bon ? Le rôle de la maman de Jean-Christophe, c'est tenir le magasin et gérer la composition de la vitrine. Tout le monde le sait ici, elle est encore plus redoutable que le papa. Que Madame Debris arrive, tout soit prêt. Il faut que tout soit parfait et... bien souvent, même si c'est parfait, il y a le petit truc et... Allez, retour au labo. Quand Marie-Alice fait son apparition, tout le monde retient son souffle. Vous m'avez apporté des gâteaux, bah c'est bien, je vais pouvoir commencer ma vitrine. Voilà. Comme Jean-Christophe est son fils, c'est lui qui essuie les critiques pour tout le monde. Jean-Christophe, quand vous coupez les opéras ou les brésiliens, il faudrait essayer de les faire tous de la même taille, hein, parce que regardez. C'est pas moi qui dis. Oui, mais que ce soit pas toi ou pas, ça fait rien, il faut surveiller. Il y a des petits, il y a des grands, ça va pas, ça. Le client, je lui vends un comme ça ou un comme ça, il va pas être content, quoi, c'est tout. Donc on va mettre que les gros. Dans ces moments-là, le papa, lui, reste prudemment à l'écart. C'est ça n'importe qui. De toute façon, tu fais passer le message, c'est tout. Voilà. Plus au sud, à Nice, au bord de la mer, c'est une ambiance de vacances qui a depuis un moment envahi la ville. Une ambiance trompeuse. Les vacances se font déjà sentir, mais pas pour tout le monde. Au lycée privé Michelet, c'est même plutôt l'inverse. À quelques semaines du bac, la pression ne cesse de monter pour les élèves. La réputation de l'établissement n'est plus à faire. Ici, il n'y a que des bons élèves. En terminale, ils ont tous entre 16 et 17 ans, sauf l'un d'entre eux. Ce petit garçon tout blond se nomme Adrien, lui a 14 ans. Cette année, c'est le plus jeune lycéen en France à passer le bac. Un surdoué qui a vite trouvé sa place parmi les autres élèves qui l'ont immédiatement adopté. Je sais que je suis pas pareil. Déjà, j'ai 4 ans d'avance. Ensuite, je fais 1m47. C'est rien, mais voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, c'est sûr, je peux pas être pareil.
À 14 ans, Adrien a depuis longtemps appris à vivre loin de sa famille. Cela fait 4 ans maintenant qu'il est en pension chez Jackie, une grand-mère de 8 petits-enfants qui tient le rôle de logeuse. Faut que j'aille chercher les pâtes. Voilà. Des pâtes à crème, comme tous les mercredis. Quand il rentre le midi pour manger, chez Jackie, c'est un peu l'inverse du lycée. Ici, c'est lui le plus grand. C'est comme mes petits frères et ma petite sœur. Hein. Depuis 4 ans, je les ai vus naître et tout, dans le ventre de leur maman. Un peu de gruyère, s'il te plaît, ça fera pas de... Tu es arrivé, t'avais 10 ans, t'en as 14. Toujours mignon, toujours une tête d'ange. C'est sûr que j'ai évolué, mais quand même. T'es resté quand même enfant dans ta tête quelque part et adulte pour certaines choses. Ici, t'es enfant, t'aimes bien être avec les enfants, rire, jouer au ping-pong dans la chambre. Bon, là, c'est mon petit bébé quand même, Adrien. Mais enfin, oui, il a 14 ans. Oui, il a 14 ans. Mais quand on discute bien, oui, il a 16, 17 ans, 18 même, on peut dire. Ils sont quand même adultes déjà dans la tête. On peut discuter. Moi, quand je discute avec Adrien, c'est comme si je discutais avec vraiment un adulte, quoi. Non, mais c'est vrai que tu fais partie intégrante de la famille. Hein. Tu nous vois plus à nous qu'à tes parents. Ouais. Ouais, mais c'est bien. Adrien est le petit dernier d'une famille fortunée. Sa maison, ou plutôt son château, le voici. Il se trouve dans l'Allier. Mes parents, ils m'appellent 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et donc on se raconte tout ce qui se passe, parce qu'on va pas s'appeler tous les jours alors qu'il s'est rien passé. Son père est marquis, sa mère est baronne. Ça, on l'oublie, il est tellement simple. Il est tellement... Tu vois, normalement, le brugnon ou la pêche, il va le... C'est couteau-fourchette chez lui. Bon, mais ici, il a fait comme tout le monde. C'est-à-dire, on prend le brugnon à pleines dents, à pleine bouche et... Adrien ne retourne dans sa famille qu'une fois par mois le temps d'un week-end. Comme toujours, c'est sa maman Gabrielle qui est venue le chercher à la gare. Tu as ramené du travail là ce week-end un petit peu? Ouais, j'avais des exos de physique à faire, donc j'ai ramené mes cours. Et je vais commencer à réviser les TP quand même. Et voilà, arrivé. Enfin arrivé quand même. Dans la famille, les études et l'excellence ont toujours été prioritaires. Le grand frère d'Adrien est désormais en poste en Allemagne après être sorti de Polytechnique. Quant à ses sœurs, l'une fait des études d'ingénieur agronome et l'autre des études d'optique. Autant dire que pour ses parents, et particulièrement pour Édouard son papa, chef d'entreprise dans les assurances, le bac n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est important que j'ai le bac quand même ou... Non mais attends, tu t'imagines quand t'as mis à Nice quoi? Pour faire quoi? Pour faire de la bronzette? Je vais en douter. Mais attends, hein? Si possible avec une mention, laquelle? Bon, ça, cool Raoul, ça va dépendre, hein. Ça va dépendre, mais enfin, il faut l'avoir. Pendant les vacances de février, t'as pas fait grand-chose. Hein. Bon, en février, on révise pas le bac. Ah bon? C'est pas le mieux. Vous avez fait quelque chose pour votre bac en février? Ah oui, moi j'ai commencé à Noël. J'avais revu l'histoire géo, toute l'histoire géo du premier trimestre. En février, j'ai recommencé à revoir les sciences nat. Moi, j'ai commencé 2 ans avant. Oui, bah toi... Hein. Il a bien fallu, puisque il m'a fallu 2 ans pour l'avoir. Et après, tu m'obliges à l'avoir, hein. Justement. Ses frères et sœurs vivant loin du domicile familial, Adrien se retrouve souvent seul lors de ses visites mensuelles, ce qui ne le dérange pas vraiment. Ça que je préfère. Et là, on voit tout. Là, c'est chouette. C'est un jeune garçon solitaire qui a pris l'habitude de disparaître de longues heures dans la nature sans rien dire à personne. C'est surtout un sentiment d'espace et de liberté, ouais. Enfin, d'avoir un peu d'air pour bouger, quoi. C'est très tôt que ses parents ont pris la décision de devoir se séparer de leur fils pour ses études. Le tout est de savoir si... qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le bien-être de ses enfants ou le sien? Donc nous, c'est d'abord le bien-être des enfants. Et si pour avoir que les enfants soient bien dans leur peau et dans leur tête, il faut qu'ils soient loin, ils seront loin. Le vendredi, quand il revient, je suis tout sourire. Le lundi, quand il part, je pleure, évidemment. Pas devant lui, mais bon, j'ai une petite larme. Mais le fait qu'il soit heureux, on assume, quoi, voilà.
De son côté à Valence, Jean-Christophe, lui, travaille dur pour satisfaire l'exigence de ses parents. Apprenti chocolatier depuis 3 ans, il se destine à reprendre l'affaire familiale. Son père et sa mère ne lui laissent rien passer. Il vient tout juste de terminer une feuille d'automne, le rituel est toujours le même. Avant de l'apporter à sa maman, il doit avoir l'approbation de son père, d'autant que là, Jean-Christophe n'est pas sûr du tout du résultat. Comme ça Très bien. Très très bien. Parfait. Tu peux passer en boutique. Donc c'est pour la boutique. Soulagement, le papa approuve, mais avec sa mère, ça ne va pas être tout à fait la même musique. Tu vois, regarde ça. La corolle, elle est bien débordante ici, et puis ici, elle n'est pas régulière. Vous pourriez pas essayer de me faire quelque chose, là, parce que... Sinon, on risque de tout casser, tu vois. Eh ben, tu demandes à papa s'il peut faire quelque chose, parce que je trouve pas ça joli. Honnêtement, tu mets ça sur une table, c'est pas assez joli. Voilà. Le travail dans la rigueur, c'est le quotidien de Jean-Christophe. Il parvient tout de même à trouver quelques moments de liberté en fin de journée pour s'adonner à sa passion, la guitare. Avant de se sauver au bar du coin, retrouver sa fiancée Prisca et ses amis. C'est rare que je vienne au bar, jouer au baby-foot ou que j'aille voir mes amis ou sortir au cinéma. Je sors pas parce qu'il y a trop de boulot le lendemain, et il faut se lever tôt et je peux pas me permettre de me coucher tard alors qu'il y a le boulot le lendemain. Une vie incompréhensible pour ses amis qui se demandent comment Jean-Christophe parvient à tenir le coup. C'est dur à supporter la pression comme ça Oui, parce que le problème c'est que je suis en train de faire quelque chose, il va être derrière moi, il faut me faire attention à ça, fais attention à ci, regarde bien comment t'as fait ci, regarde bien comment t'as fait ça, et alors qu'on est concentré dans son boulot, et puis je commence à trembler, à paniquer, et puis je fais n'importe quoi après. C'est pour lui prouver quelque chose? Oui, pour lui prouver que je suis capable de quelque chose, quoi. Je suis pas venu pour travailler avec lui juste comme ça, trouver la bonne planque, on peut dire entre guillemets, travailler avec papa et maman. Voilà, non, c'est pour lui montrer que voilà, je vais arriver dans ce métier et je veux faire ce métier. Dans quelques jours, Jean-Christophe va participer au concours du meilleur jeune chocolatier de France. Ses parents aimeraient le voir se concentrer uniquement sur son travail. Du coup, même les SMS avec ses amis ne sont pas tolérés, et surtout pas au moment du repas. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le petit portable, tu lâches? À table, pas de portable. Non, pas de portable, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. À table, au travail, il n'y a pas de portable, Voilà. t'as assez de temps. Eh bien, bonne continuation. Bon appétit. Merci. Comme ça, c'est rien en plus. C'est donc prudemment et diplomatiquement que Jean-Christophe va évoquer la possibilité d'aller au cinéma avec sa fiancée Prisca. Peut-être qu'on va faire un cinéma. Un cinéma. Aller au cinéma. Non, Prisca, faut lui dire que jusqu'à ton concours, elle se tienne. C'est un petit peu en recul. Elle préfère qu'on se voit un peu plus souvent. Encore C'est tous les jours. Vous voyez tout le temps. Non, on se voit pas tous les jours, mais Presque. on se voit quasiment que les week-ends, même, puis encore. Alors, c'est un peu les extrêmes, on va dire. Prisca est très gentille. Elle a des défauts et des qualités. Son défaut, c'est qu'elle est trop accrochée à toi pour l'instant. Je lui ai dit, Prisca, il faut lâcher Jean-Christophe. Il a un concours à préparer, c'est son avenir personnel. Parce que quand ça empiète sur notre vie à nous, je suis désolée, Jean-Christophe. Ah, ça empiète. Ah, Non, ça empiète sur ma vie pour mon travail. C'est à moi de gérer ça. Si j'ai besoin de votre aide, je peux dire papa, maman, écoutez, j'ai un problème. Mais vous, le problème, c'est que vous êtes un peu trop dans ma vie, quoi. Vous empiétez un peu trop dans ma vie, mais ça... Oui, mais bon, je suis d'accord, Jean-Christophe. Mais tant que tu es sous notre toit, que tu nous demandes toujours... On a le droit de... C'est quand même normal que nous, on donne notre opinion. Oui, mais il faut que je déploie un peu mes ailes. Eh bien peut-être, mais alors il faut que justement tu essaies de te débrouiller seul. Ici, tu es nourri, logé, blanchi et payé. Oui, non, mais n'exagère pas quand même. De toute façon, dès que ça empiète à peine sur mon boulot, ça vous contrarie. Prisca, la musique, le skate. Non, quand tu fais ton travail correctement, ça ne contrarie pas, Jean-Christophe. Non, non. Papa, à peine je fais un brin de musique, ouais, t'as autre chose à faire.
Bon, mais là-dessus, papa, il a encore de l'ancienne école, voilà. Voilà, il est old school. Ouais, il est old school. C'est possible. Alors, Non, je suis conscient que je voudrais que tu... C'est pour ton bien, je voudrais que tu avances plus vite. Si les parents de Jean-Christophe couvent autant leur fils unique, c'est aussi parce qu'il a été un enfant longtemps désiré. À 39 ans, sa maman s'était résignée à l'idée de n'avoir jamais d'enfant quand il est enfin arrivé. L'arrivée de Jean-Christophe tard, très tard, qu'on n'attendait plus, oui, c'était que du bonheur. C'est la première vermeille du monde. et puis, bon, bah, la plus grosse récompense, c'est le jour où il a dit à son père qu'il avait envie de reprendre l'affaire, quoi. Ah oui, reprendre son métier. On est tombé de haut. S'il fait ça, c'est pour perpétuer le nom de la maison, l'enseigne de Brie. Enfin, oui, mais ça, il nous l'a jamais dit. Il nous l'a jamais dit, mais peut-être bon, que... c'est possible, mais ça, il nous l'a jamais dit. Si, je crois. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Adrien, lui, du haut de ses 14 ans, vit loin de sa famille. C'est un jeune surdoué qui s'apprête à passer le bac et justement, la date de l'examen se rapproche dangereusement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de classe avant les révisions. Adrien va passer le bac scientifique. Les mathématiques avec leur coefficient 9 sont donc vitales pour lui. Sauf que voilà, il a beau être précoce, les maths, c'est son point faible. Madame Borgo, son professeur, le sait. Même si c'est le dernier jour de classe, elle ne lui laisse aucun répit. Alors, tu me rappelles les limites de la fonction ln et de la fonction exponentielle concernant les nombres dérivés. C'est égal à 0 oula. Non, oui, pardon. C'est 1 sur x. Donc ça fait 1. Ça fait 1 Ça fait. Voilà. Donc, sur quel intervalle la fonction sera-t-elle strictement croissante? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Oui, pardon, non. C'est sur de 0 pas pris à 1. Avec les élèves précoces, je suis peut-être un peu plus exigeante parce que je connais leur potentiel et donc je veux qu'ils l'utilisent en entier. Prends ton temps, vérifie. Au bac, tu as 4 heures, tu as largement le temps de réfléchir à ce que tu écris. D'accord? D'accord. Du calme. Ne sois pas trop accéléré, trop impulsif. Et comme à chaque fois, Madame Borgo ne peut s'empêcher de caresser la joue d'Adrien, chose qu'elle ne fait jamais avec les autres, beaucoup trop grand pour ça. C'est un enfant qui est très attachant, très sensible, d'une intelligence vaste, qui peut s'appliquer à plusieurs domaines. Il a un peu plus de difficultés en mathématiques, mais difficultés relatives, compte tenu de son âge. Bon courage. Ouais. Et puis, il faut que vous essayiez de faire mieux que d'habitude. Un gros bisou à tout le monde. Là aussi, pour ses adieux, Adrien va avoir droit à un traitement particulier de la part de Madame Borgo. Travaille bien les maths. Ouais. Tu me promets encore, hein? Depuis longtemps maintenant, tous les copains de classe d'Adrien ne font plus attention à leurs différences d'âge, même si, encore aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à se mettre à sa place. Je me sentirais pas tout à fait en harmonie avec la classe, quoi. Mais c'est... Non, mais c'est vrai, quoi. Oui, ça va. Il est déjà en philo, là. À 14 ans, tu crois que j'aurais pu m'affirmer avec vous, là? Moi, je m'affirme, hein, ça va. Bah oui, mais toi, tu y arrives. Moi, j'aurais pas réussi. Franchement, moi, je l'admire, mais à la fois, je l'admire pas non plus. Je l'admire parce que c'est bien quand même d'avoir 4 ans d'avance, c'est un avantage, mais trop jeune aussi, c'est pas bien. D'accord. Tu profites pas de ta jeunesse et tout. Tu arrives en prépa, tu vas bosser pendant 2 ans, tu arrives en école. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que lui, voilà, à 20 ans, lui, il sera libre, tu vois. Ouais. Toi, à 20 ans, tu seras... En prépa. Non. In the book. En prépa. Si, on bien dit. In the book. Pour fêter la fin des cours, direction la plage, haut lieu de drague pour tous les élèves sauf pour Adrien. C'est ici aussi que la différence d'âge se fait sentir. Pour Adrien, les filles, ça n'est pas vraiment son truc, du moins pas encore. Les plus grands aiment bien le taquiner sur le sujet, leur jeu favori, le pousser à aborder des filles sur la plage. Tu vas les voir, Adrien? Mais qui Les 2 filles là-bas. Ouais, Allez, Adrien. tu veux que je leur dise quoi? Bah justement, t'improvises. C'est comme les textes de français, tu vois, c'est du théâtre là. Le rôle de français, ouais, hein. avec une fille, c'est... Allez. Dans le but de l'initier, Eddie et Geoffrey vont pour l'occasion lui donner un coup de main. Pour les Français. Il y a justement 2 jeunes filles étrangères bronzant tranquillement un peu plus loin. Hein? J'ai 19 ans. 14 ans.
Et à chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'Adrien donne son âge, il capte immédiatement l'attention des filles, en totale admiration devant lui. Tout commence l'université l'an prochain. C'est incroyable. Adrien n'en tire aucun plaisir, son jugement est même impitoyable. Une fille conne, c'est une fille empotée, là, qui rigole tout le temps pour rien. C'est un truc, ça m'énerve. Non, je sais pas. Non, une fille qui sait rien, quoi, je sais pas. Ah ouais, t'es trop fort. C'est des trucs comme ça. Très intelligent. I'm beautiful. Enchanté. Beautiful, non? Pour ses copains, il n'y a que dans ce genre de situation qu'Adrien marque son manque de maturité. Dans le travail, ils le considèrent tous comme l'un des leurs. Adrien, mais qu'il ait 14 ans ou pas, ça change rien. Ça restera Adrien et qu'il sera toujours au même niveau par rapport à la classe. Même si on le chambrera toujours un peu pour son âge, tout ça, mais qu'il soit bon ou mauvais en maths, on ne sera pas indulgent en disant qu'il a 14 ans. Jean-Christophe est lui un apprenti pâtissier qui se prépare à passer le concours du meilleur jeune chocolatier de France. Un concours qui doit se dérouler dans 48 heures. Jean-Christophe passe donc désormais une grande partie de son temps à le préparer. Il sera jugé sur deux choses. Tout d'abord la saveur de ses chocolats. Jean-Pierre, son papa, vérifie inlassablement le travail de son fils. Trop épais. Juste à vue d'œil, il y a un peu épais. Texture bien, mais l'enrobage, à peine épais. La deuxième chose sur laquelle va être jugé Jean-Christophe, c'est la présentation de son œuvre. Celui-ci a décidé de faire un saxophone en chocolat avec des mains posées sur les touches. Il va donc devoir travailler chaque pièce séparément avant de les assembler. Aujourd'hui, il a décidé de commencer par les mains. Cette œuvre, il tient à la faire seul. Sauf que voilà. Son père ne peut s'empêcher, une fois de plus, de le surveiller. Jean-Christophe, je vais juste te donner 2-3 conseils. Comme c'est de la sculpture que tu as fait, donc, que tu as moulé. Attention, tu as un chocolat qui est... Les doigts, c'est fragile. Donc de pas trop appuyer quand tu vas fignoler les doigts. Hein? Tu veux partir, s'il te plaît? Mais tu me fais ça bien. Hein? Oui, y a pas de problème. Une main. De toute façon, c'est pour moi, c'est pas pour toi, donc... Regarde ta main. Oui, bah oui, je la vois, ma main, elle est là. Je veux des ongles un peu plus grands que les tiens. Sauf que Jean-Pierre n'a pas l'air décidé à partir. C'est précis. Non, non, regarde ce que tu fais. Je ne suis pas là. La présence permanente de son père rend Jean-Christophe de plus en plus nerveux. De fébrilité, il en finit par casser le doigt de l'une de ses mains en chocolat. Et voilà. Et voilà. Je t'avais dit attention. Alors, t'inquiète pas, ôte-le le doigt. Ôte le doigt. Non, 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 non. Ôte le doigt. Ôte le doigt. C'est bon, laisse-moi faire. Ôte le doigt qui est cassé. Voilà. C'est bien. Maintenant, tu vas affiner tes doigts, puis on recollera après. Là. L'ongle, il passe sous la peau. Oui, non, mais ça, non, mais attends, je suis en train d'affiner. D'accord, mais après, tu me fais ça. Hein. Celle-là, elle est affinée, regarde. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu me laisses faire, c'est Oui, bon? oui. On est à 48 heures du départ, hein, Jean-Christophe. Oui, merci, au revoir. Oui, merci, au revoir. Non, ce sont des conseils que je te donne, moi. Gentiment, hein, tu vas pas... Vas-y, pas, sinon j'arrive. J'y vais. De temps tu viendras, je vais arrêter de travailler parce que ça sert à rien. Son père finit enfin par partir, mais en se faisant violence. Frustré de devoir laisser son fils seul, il ne peut s'empêcher d'aller se plaindre auprès de sa femme. Non, Jean-Christophe, je viens d'aller voir pour te donner un conseil. Il me dit, tu t'en vas, j'en peux plus. Je vais le laisser faire. Je lui donne que des conseils. D'accord, mais t'es quand même beaucoup sur lui, quoi. Le problème, il est là quand même, tu peux pas t'empêcher. Donc laisse-le un peu respirer. D'accord. Moi, je pense qu'il y a un petit peu trop sur lui et c'est pour ça. Ça me donne, hein? Tu le laisses tranquille. Ah, je le laisse. Je vais juste voir autre chose. Autre chose, Jean-Pierre jette comme par hasard un œil sur la gauche où son fils travaille, se retrouve au bout du couloir,
ferme cette porte qui n'avait pas du tout besoin d'être fermée et ne peut s'empêcher de revenir de nouveau surveiller son fils. Ça va, Jean-Christophe? Oui, j'aime pas quand quelqu'un est derrière moi comme ça. C'est loin de sa famille qu'Adrien prépare lui son examen à Nice. À 14 ans, ce jeune surdoué va passer dans 2 semaines le bac scientifique. Ses révisions, il a prévu de les faire en partie avec sa bande de copains. Des salles ont été mises à leur disposition pour cela dans le lycée. Adrien aimerait décrocher une mention, mais pour ça, il doit surmonter l'épreuve des mathématiques, là où il est le plus faible. Et comme dirait Madame Borgo, leur professeur... Ça, c'est la somme de vos cerveaux agrandis au millionième. Ses copains, sous la direction d'Eddie, le meilleur d'entre eux, vont donc s'assurer qu'Adrien soit au niveau. Regarde, tu pars de K. Oui. Et tu retranscris les bornes donc tu fais K plus 1. T'encadres et K plus 1 sur N. Vas-y, encadre K plus 1 sur N. Adrien ne rigole pas du tout avec les maths. C'est la matière qui peut l'empêcher d'avoir une mention. Et pas question pour lui d'avoir le bac sans avoir au moins la mention bien. Tu vises combien en maths? En maths, j'aimerais bien 13, quoi. 13 14, ouais, 13, 14. Ah, il me faut ça, quoi. Non. Si j'ai pas la mention bien, je serais déçue. Si j'ai pas la mention assez bien, voilà. Quand je fais 2 mois, je fais rien, quoi. Si t'es rattrapage? Non, ça, moi. T'as pas le bac? Si j'ai pas le bac, je me forme. Pour ses révisions, Adrien a fait le choix de rester à Nice, chez Jackie, sa logeuse, pour rester concentré sur son travail loin de ses parents. La première épreuve, la philosophie, approche à grands pas. Adrien est très à l'aise avec les matières littéraires, ce qui n'est pas le cas de certains de ses copains, comme Geoffrey, en pleine crise d'angoisse. Dans ces moments-là, Adrien, du haut de ses 14 ans, leur sert de professeur. Geoffrey, allô? Allô? Oui, je t'entends, qu'est-ce qui se passe? Oui, là, non, oui. Oui, non, mais tu te fies au cours. Or, le cours, c'est exactement les instructions du prof. T'as pris la fiche récapitulative de Platon avec tous les niveaux et tout. Le mythe de la caverne, tu le connais? Bon, bah, c'est bien. La philo, ça n'est pas vraiment un problème pour Adrien. Son stress à lui, ce sera quelques jours après. Le stress va monter la soirée avant les maths. C'est tout, je pense. Après, je verrai bien. Quelques jours plus tard, nous y sommes enfin à cette fameuse soirée. Comme prévu, selon Adrien, la philo n'a pas été un souci, tout comme les langues et l'histoire géo. C'est maintenant que sa mention va vraiment se jouer avec l'épreuve des mathématiques. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment très stressée là. Vraiment. Parce que c'est quand même coefficient 9 en une matière et tout. Il y a tellement de choses à apprendre. On a 9 heures de cours par semaine. Enfin, c'est... Je dis, si je stresse, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il faut que je travaille. Enfin, que je le fasse, quoi. Il est motivé que pour une mention bien. Et pour avoir la mention bien, il faut viser la mention très bien. Sinon, on n'a pas toujours ce que l'on veut. On verra. Le problème, c'est que concernant les maths, Adrien n'a pas vraiment fait d'efforts pendant l'année. Il a beau être un enfant précoce, ça ne suffira pas pour avoir une bonne note. Ça m'intéresse pas trop, les maths. Je sais, c'est pas une raison, mais c'est comme ça. Il y a certains moments où j'avais vraiment pas envie de travailler les maths, et du coup, je les ai pas travaillés. Donc, passé. C'est tout mon bac qui se joue dessus, et pourtant, je fais pas. Bah, je sais pas. La nuit tombe sur Nice. Adrien n'a aucune envie d'aller se coucher. Il révise encore et toujours ses cours de mathématiques sans relâche. Merci. Oui, merci. Oui. Elle est tout le temps avec moi et tout. C'est ma deuxième mère, hein. Enfin, ça c'est sûr. J'ai réussi, on va dire, à tisser au bout de 4 ans, oui, un lien quand même, on peut dire, familial. Je suis sa seconde maman, entre guillemets. Bon, en effet, il passe beaucoup plus de temps avec moi qu'avec sa maman. C'est très tard dans la nuit qu'Adrien va s'obliger à essayer de trouver le sommeil.
Pour Jean-Christophe à Valence, la nuit aussi va être compliquée. Il se prépare à passer le concours du meilleur jeune chocolatier de France qui va se dérouler à Paris. Nous sommes la veille. Désormais, Jean-Christophe ne quitte plus le laboratoire de la pâtisserie. Il fignole consciencieusement son œuvre, un saxophone en chocolat noir. Il totalise pour le moment 60 heures de travail sur son œuvre. C'est une pièce d'une extrême fragilité qu'il doit maintenant souder à son socle. Une opération faite sous haute surveillance. Passe plus. Il passe plus. Le père de Jean-Christophe continue à se mêler de tout. La patience et la gentillesse du jeune homme commencent à s'effriter. Non mais c'est pas... C'est pas là. C'est où? C'est ici. Mais tu veux pas me laisser faire, donc tu comprends pas. Mais bon, c'est même pas ça. C'est n'importe quoi, c'est bon. Là, je vais faire... Oui, parce que c'est n'importe quoi. Fais attention au saxo. C'est bon, il va être foutu en l'air, on l'aura même pas collé avec toi. Tu te calmes? Oui, bah oui, je me calme si tu me laissais faire. Je suis pas ton copain. Oui, vas-y. Il est minuit. Dans 4 heures, ils doivent prendre la route pour Paris. La pièce n'est pour le moment assemblée qu'à moitié. Ils ont pris énormément de temps pour coller les mains sans les casser. Oui. On ne touche plus. Non, non. Une fleur en chocolat blanc doit venir décorer l'ensemble. Jean-Christophe y tient absolument, sauf qu'elle est loin d'être simple à fabriquer. Il profite que son père se soit absenté brièvement pour s'y atteler seul et au calme. Et là, ça va, il allait prendre la douche, donc... je suis tranquille, là. La difficulté majeure de faire ça, c'est de pas casser, car c'est un chocolat qui est mélangé avec un peu de colorant, donc c'est hyper fragile. Ils font assez rapidement et ils cassent. Jean-Christophe ne reste pas tranquille longtemps. Après le papa, c'est la maman qui s'en mêle. Marie-Alice, incapable de trouver le sommeil, est venue soutenir son fils qui en profite pour lui demander son avis sur la fleur en question. T'aimes bien ou pas? Dis-moi ce que t'en penses. Hein. Enthousiasme mitigé de la maman. Ça fait penser, je sais pas à quoi, qu'une fleur. Quant au papa... Non, moi je ne peux pas mettre une fleur comme ça. Non. C'est en la mettant au frigo que Jean-Pierre va malencontreusement casser quelques pétales en chocolat. Ah, et puis c'est trop fragile. Voilà. J'ai mis 3 fois au frigo, j'ai pas cassé. C'est pas... Non, mais cassé, c'est décollé. Oui, mais même je fais. Mais voilà, mais... c'est décollé. La dernière étape de l'assemblage, ajouter au saxophone une armature permettant de soutenir une énorme clé de sol en chocolat. Sauf que l'armature très fragile, faite de chocolat blanc, casse toute seule sous son propre poids. Alors Jean-Christophe, tu as 2 solutions. T'affole pas. Et après, tu as tout le même poids avec la même dimension. Arrête Avec la même dimension. Fais attention. Non, mais c'est fini maintenant. Oui, on peut peut-être recoller, mais... Non, 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 non. Moi, je recolle pas, je transporte pas ça, Jean-Christophe. Ça a cassé. Non. Le truc blanc. Comme ça, il est tombé net. L'heure du départ pour Paris approche, ils ont 1 heure pour refaire l'armature en chocolat blanc. Jean-Christophe, à bout de nerfs, va perdre son calme. Non, je te dis, j'aime pas ça. Bon, bah c'est bon. Non, on s'énerve pas comme ça. Tu mouilles un peu plus, il est pas mouillé. Tu humidifies avec une lavette. Mais c'est bon, je l'ai fait, donc c'est bon. Mais non, là, pas assez. pas, parce que je vais piquer une crise. Je vais attendre que tu ailles te coucher, je vais le faire.
Adrien aussi va devoir garder son sang-froid. À 14 ans, ce surdoué est en train de passer le bac scientifique et ce matin, c'est l'épreuve des mathématiques, la matière dans laquelle il est le plus faible. Adrien veut décrocher la mention bien, il le sait, c'est aujourd'hui que tout va se jouer. C'est quasiment le bac qui se joue sur cette matière. La peur au ventre, Adrien ne lâche plus ses cours et ne peut s'empêcher de continuer à réviser. Son petit déjeuner, il va le prendre, le nez dans ses classeurs. Je suis très stressée. J'ai l'impression de rien connaître, c'est affreux. Ses camarades de classe sont comme lui tout aussi inquiets. Les coups de téléphone ne tardent pas à s'enchaîner. Là, je suis chez moi encore. Ouais. Hein? C'est bon, la troisième, c'est f de A sur B sur f de B sur A. C'est Jean qui a peur. Mais le problème, c'est que quand il a peur, il fait peur à tout le monde. Par exemple, il m'a appelé « Philo, comment je fais? C'est le début du bac, je sens que je ne vais pas l'avoir et tout. » Je me dis « Mais non, c'est bon, t'inquiète pas. Moi, j'ai révisé ci, j'ai révisé ça, j'ai fait ça. Ah, mais moi, je l'ai pas fait, comment je fais ?» Au lycée Michelet, c'est une tradition, quand des élèves habitent trop loin du lieu d'examen, c'est la directrice Madame Pinder qui fait le taxi. Adrien va du coup en profiter. Alors, vous vous sentez comment? Stressée, moi, mais bon. Ah, ça va aller. Stressé? Ouais. Vraiment? Bah oui, là, c'est quand même... c'est ce qui est le plus important, quoi. Est-ce que vous avez votre bouteille d'eau? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez votre paquet de biscuits? Votre paquet de mouchoirs? Jusqu'à la dernière seconde avant de rentrer dans la salle d'examen, Adrien continue de réviser encore et toujours. Oui, c'est M sur K, mais LC, je crois que c'est... C'est trop facile. I égale A égale log de I0 sur I, c'est ça, non? Oh putain, merde, il fait trop peur. Non, mais je savais, c'est bon. Bon, à tout à l'heure. L'examen dure 4 heures. À la sortie, premières impressions pour Adrien, a-t-il eu la sensation de réussir ou pas? Alors, bah ça va. Bah ça va. Mais n'importe quoi, toi. Non, ça va aller, oui. Bon, je pense que le 12 est abordable. Non, 12 c'est abordable, oui. T'as mis quoi là? Le y' plus y égale 0? Que c'était k exponentielle machin là? C'est pareil, en philo j'étais content, mais après ça dépend si le mec il est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Hein. Parce qu'à la fin j'ai quand même dit que le bonheur n'existait pas, quoi. Bah, dangereux, mais c'est Kant qui l'a dit alors. J'arrive. Après tout ce stress, enfin un moment de détente pour Adrien avec Jackie et quelques-unes de ses locataires. Bim, la moitié nickel. Bon, alors, résultat des courses, les enfants? Bah, ça va. J'assure la moyenne, à mon avis. Hein. Donc, c'est bon, le plus dur, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Oui. Bon, alors, mention et... mention. Ça dépend, physique, hein. Adrien n'en finit plus de raconter son examen. Après Jackie, c'est au tour de ses parents de venir aux nouvelles. Ouais, ça allait. Bah, c'était la journée mortelle, là, hein. Bon, bah, les maths, ça allait, ouais. Bah, un peu. Enfin, il y a 2-3 trucs pas faciles, mais ça devrait aller, normalement. Donc, voilà. C'est pourquoi? Bisous. Oui, bah, ça va aller, là, hein. Ça est tout passé. Voilà. C'est sûr que c'est la dernière ligne droite. Il reste une journée, 2 matières. Ça va aller tout seul, là. Quelques jours plus tard, c'est la fin des épreuves. Adrien est donc plutôt content de lui et du haut de ses 14 ans pense même avoir le bac avec la mention bien. En attendant les résultats, les élèves ont prévu une fête chez l'un d'entre eux pour célébrer la fin des épreuves. Sauf que voilà, certains n'ont pas envie qu'il vienne sous prétexte qu'il a 14 ans. 8h10, ça fait quoi? Si tu veux, j'en prends soin. Effectivement, t'es jeune. Mais c'est bon. Ça va, c'est la norme. Le 30, j'ai 14 ans et demi. Mais on n'est pas le 30. Si, on est 30. Non mais ça va, je suis trop jeune, c'est juste que je suis un peu petit, c'est rien. Hein. Ça fait quoi? Je parle pas de ta taille, je parle de toi. T'es jeune, quoi. Toi aussi t'es jeune. Oui, moi je suis plus vieux que toi. Je trouve que ouais, c'est une décision compliquée parce que à la fois c'est un peu un petit frère, donc on fait attention, c'est une responsabilité.
Et puis on a envie de le voir et qu'il soit là, qu'il s'amuse. Je sais m'occuper de moi quand même. Ouais, non mais d'accord. Bah oui L'autorisation de ses copains, Adrien va s'en passer. Il en faut plus pour l'impressionner. C'est sans demander leur avis qu'il va s'imposer à la fête et foncer direct dans la piscine. Ce qui est génial là, c'est qu'on est tous ensemble. On se dit tous au revoir en même temps et je trouve ça super sympa. Et puis bon, la piscine et tout, c'est 4 ans continu là, donc c'est super. Jean-Christophe, de son côté, est toujours en plein stress. Dans quelques heures va avoir lieu le concours du meilleur jeune chocolatier de France. Lui et son père ont travaillé d'arrache-pied pendant toute la nuit pour finir son œuvre à temps. Il est 4 heures du matin, le père et le fils doivent prendre la route pour Paris. Ils vont devoir faire ce qu'ils redoutent depuis des mois, transporter l'œuvre en chocolat de Jean-Christophe dans la voiture, sans la casser. Elle est d'une extrême fragilité. Le moindre soubresaut peut engendrer une catastrophe. Si. Tu peux rentrer là. Attends. Fais peur. Où t'emmènes? Non, prends pas le risque. Faut appeler quelqu'un. Non, bah c'est bon. Maintenant, on croise les doigts jusqu'à Paris. Allez. On dit au revoir à un moment. C'est stressant, vivement qu'ils soient arrivés pour me dire que la pièce est bien arrivée, puis qu'eux aussi. Là, c'est... Ouf. Jean-Christophe a décidé de s'asseoir à l'arrière. Pendant les premiers kilomètres, il ne lâche pas une seconde son œuvre du regard. Ça va. Non. Bon, ce qui me fait peur, c'est les pavés là, et puis la route jusqu'à l'autoroute, quoi. Après l'autoroute, je suis un peu plus rassuré. J'aurai le stress jusqu'à la fin, parce que c'est toujours stressant de transporter une pièce. Ça, c'est... Je suis toujours... Là, je ne vais pas m'endormir, il n'y a pas de souci. L'autre risque, c'est d'avoir une température trop élevée dans la voiture et de voir le chocolat fondre. Mais je sais pas, t'en penses quoi de la température? Moi j'ai 20 ici. Si tu veux que je mette à 19, je peux. Vas-y, mets à 19. Après, on verra. D'accord. Faut qu'on mette tous les atouts de notre côté. Ils ont passé une nuit blanche à travailler. Au petit matin, sur la route, la fatigue commence à se faire sentir pour Jean-Christophe. J'ai peur de m'endormir et de l'écraser, la pièce. Et effectivement, le danger est réel. À plusieurs reprises pendant le trajet, Jean-Christophe s'endort et bascule dangereusement sans s'en rendre compte vers son saxophone en chocolat. Imperturbable, Jean-Pierre, lui, ne quitte pas une seconde la route et le compteur du regard. Pour finir, les embouteillages s'en mêlent. 10h moins quart. Hein. Ça tourne, on n'avance pas. J'espère juste qu'on va arriver pour 10h. C'est juste à l'heure que Jean-Christophe et son père arrivent à Paris, au concours du meilleur jeune chocolatier de France. C'est donc dans l'urgence que le père et le fils vont finir d'assembler l'œuvre de Jean-Christophe quelques minutes à peine avant que le jury ne vienne juger les pièces présentées. Face à eux, une trentaine d'autres apprentis chocolatiers venus de la France entière sont venus présenter leur travail. Cette ambiance, c'est assez impressionnant parce que quand je suis arrivé, c'était un grand silence. Tout le monde était très concentré sur sa pièce, à la positionner, à arranger et tout. Toutes les œuvres présentées sont audacieuses et donc extrêmement fragiles. Pour le moment, c'est l'angoisse principale de Jean-Christophe. J'ai entrevu une pièce qui a cassé, malheureusement pour le candidat. Mais bon, dans notre métier, c'est des choses qui arrivent. Quand on fait un concours
comme ça, on sait que tout tient qu'à un fil. C'est auprès de sa maman par téléphone qu'il va tenter de trouver du réconfort. Ce que j'espère, c'est que ça va tenir, quoi. Pour la pièce, parce que j'ai juste posé la clé de sol. Le papa de Jean-Christophe, de son côté, est en train de saluer tous ses anciens confrères chocolatiers. 18. Ah bon. Je veux pas savoir où il est, bien sûr. Ah non, non, je suis je veux pas te le dire non plus. Je veux pas le savoir. Je veux pas te le dire non plus. Vous seriez aimable, s'il vous plaît, parce que il faut qu'on collecte jusqu'à 3 heures pour que ce soit fini. Parfait. Merci. Bon courage. À Nice, Adrien, lui, a fini ses examens. À 14 ans, il vient de passer le bac scientifique et attend toujours ses résultats. Il a fini sa scolarité. Il va donc quitter Jackie, sa logeuse, pour de bon et rentrer chez lui. Aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Pour marquer l'événement, le jeune homme s'est levé tôt ce matin pour acheter un petit cadeau à celle qui l'a élevé pendant 4 ans. Alors, ce serait pour acheter du jasmin. Pour toutes les années que j'ai passées ici et tout, je suis obligée. Et puis même, c'est pour les remercier, quoi. Vu que c'est la dernière fois, donc j'aimerais qu'elles se souviennent de moi. Ouais. Départ d'Adrien, ça va se passer cet après-midi. Je vais retenir un petit peu mes larmes parce qu'il y aura ses parents. Donc moi, je suis un peu pudique aussi. Mais oui, ça me fend le cœur. Comme on dit à Marseille, ça me fend le cœur. Les parents d'Adrien l'ont rejoint au pied de chez Jackie. Ils sont venus pour le ramener au château. Allez-y. On voit plus que je suis derrière. Alors, les 2 autres, c'est pour tes enfants. Alors, celui-là, il est pour toi. Chérie, regarde-moi, Coralie. Oh, t'es trop beau. Ouais. Un bisou. Faut pas pleurer, mon cœur, faut pas. C'est trop minouche. Voilà. Alors, tu sais ce que j'aime. C'est un amour. Et celui-là pour Céline Damien. Ouais, c'est mon chouchou. Mais t'es pas mon fils, hein, on est bien d'accord. T'es mon copain d'adoption, mais tout le monde t'aime, de toute façon, tu sais, dans la famille. Ah oui. Non, minouche, on pleure pas. Ouais. Mon chouchou. Continue comme ça, être le même. Garde ta personnalité parce qu'elle est déjà bien... C'est la vie, hein, ça passe, c'est ça de faire chambre, famille d'accueil. On sait qu'on les garde pas, mais lui, bon, c'est le premier que je garde si longtemps. Là, je lui ai posé la question hier soir, je lui ai dit, alors, demain c'est le grand jour, t'es content? Oui, je suis content quand même de repartir. Bon, il rentre dans son élément, quoi. Bon, alors tu me donnes quand même mes clés, tu pars pas avec, hein? Oui. Merci, mon Adrien. Bon, je lui mets au 3, tu vois. Ouais. Caroline a mis au 8, tiens. Voilà, c'est l'adieu. La maison du bonheur. Si. Maman, elle est contente, elle reprend son bien qu'elle a prêté pendant 4 ans à des gens en péril. Et moi, je te sers. C'est comme un peu mon fils, je suis désolée de dire ça, mais c'est comme mon fils, Adrien. Bon, on va dire mon petit dernier. D'ailleurs, quand vous le voyez, voilà, on lui donne pas vraiment 14 ans, donc on a toujours envie de le choyer, de l'embrasser. Bon, ce n'est qu'un au revoir de toute façon, ok? Ciao, Adrien. À Paris, l'heure de vérité approche pour Jean-Christophe qui participe au concours du meilleur jeune chocolatier de France. Le jury, tous des académiciens du chocolat, est justement en train d'examiner le travail de tous les jeunes apprentis. L'enrobage est fin. Moi je trouve l'enrobage épais. Oui, le dessus était. Moi je trouve le dessus est très épais. Mais moi je suis quelqu'un d'enrobage très fin. C'est en début d'après-midi que le verdict tombe. Tout le monde est réuni dans une grande salle où les jeunes apprentis vont être accueillis comme des héros par le jury, formant pour eux une haie d'honneur. Applaudissements. L'air de rien, Jean-Pierre, le papa de Jean-Christophe, vient se coller à eux pour pouvoir photographier l'arrivée de son fils. Les prix vont être décernés en présence de l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Jean-Christophe se retrouve donc sur scène un peu perdu au milieu des 29 autres concurrents. Tous comme lui ont travaillé pendant des jours avec acharnement pour créer le meilleur chocolat possible. Justement, le premier prix à être décerné, c'est le prix de la saveur.
Tout ce que Jean-Christophe a appris, c'est son papa qui lui a transmis. Jean-Pierre, comme son fils, attend le verdict en retenant son souffle. Le prix Saveur est attribué à Jean-Christophe Debry. Fils unique à paraître. Celui qui prendra sa succession, arborant fièrement la coupe du prix Saveur dans ses bras. C'est ce que je pensais. Voilà, c'est ce que je pensais. Je te félicite. Bravo. Bravo. Beaucoup de pudeur entre le fils et son papa qui n'ont pas l'habitude de manifester ouvertement leurs émotions. Ce que mon fils a fait ce soir, j'étais incapable de le faire. Moi, jamais j'aurais eu une coupe comme il a ramené là. Je suis formel. C'est pour épater mon père que je fais ce concours. Et j'ai réussi. Allez, félicitations. C'est bien. Pour Adrien, l'heure du verdict va bientôt sonner. Ce surdoué de 14 ans a passé le bac scientifique il y a 2 semaines. Au château familial, on s'apprête à fêter le grand jour. Dans quelques heures, Adrien et ses parents auront enfin les résultats du bac. Je suis un petit peu anxieuse. Le bac, il y aura, mais la mention. Et si j'ai pas la mention, ça fait quoi? Eh bien, pas content quand même. Ouais. Quand même. Ouais, je peux faire ça. Hein. Il est prévu que la directrice du lycée les appelle pour leur communiquer les résultats. Sauf qu'Adrien n'en peut plus d'attendre. Il va tenter de les obtenir plus vite en appelant l'un de ses copains vivant à Nice. Je t'appelle pour savoir quelle mention ou le bac que j'ai. Bon, le bac, tu l'as déjà? Ouais. Voilà. Donc, rien. Tu l'as et je te dis pas le reste. Mais pourquoi tu peux pas me dire le reste? Sinon, je le saurais jamais. T'es un peu bête, toi. C'est vrai? Bon, voilà, on en déduit que j'ai eu le bac avec mention assez bien. C'est exactement ce que je m'attendais, donc comme ma sœur, et voilà. Je pense que j'ai frôlé la mention bien. Bon, c'est pas grave, mais je m'en doutais, je suis sûre que c'est à cause des maths. Bon, là, je vais dire à mes parents. Bravo, super. Alors, mention assez bien. Ah bah c'est voilà. bon. Oui. Félicite, hein. Alors, le champagne, on va le boire, hein. Parce que sinon, non. Bah non. Bah non. Bravo, bravo. Super. Il y a une mention. Oui. Non, impeccable. Impeccable, hein. Ouais. C'est bien aussi. Eddie. C'est à la fin de la journée qu'Adrien va enfin avoir ses notes. Son papa se tient prêt à faire les comptes. À cause de quelle matière a-t-il raté la mention bien? Eh ben, oui. Oui. Bon, alors je me rappelle pas de tout, hein. Maths. J'ai eu 16 en SVT. 16. Ça, c'est chouette. Ouais. En maths, j'ai eu 7. 7. Ça, j'en étais sûre. En physique, j'ai eu 14 ou 15. On va mettre 14. Oui. T'as eu un 6 quelque part, non? Oui, en anglais. Ça m'aurait étonné. Si, oui. Ah bah l'anglais, ça veut dire qu'on va aller oui. passer 3 semaines en Angleterre en intensif, comme Alexandre, hein, n'est-ce pas? J'ai eu 16 en espagnol. En attendant, tu vois que je parle mieux espagnol, hein. Oui, alors 16. Voilà. Et en philo? En philo, j'ai eu 14. Oula. En histoire géo? 15 ou 16. Et les maths, c'est nul, je sais, je suis nulle en maths. Bah, c'est sûr qu'en bossant, j'aurais forcément eu plus en même temps. Hein. Ça, bon, c'est pas grave. Ça me suffit pour ma prépa, je pense. Ça va les calmer. Le principal, c'était qu'il ait son bac. Puisque, de toute façon, pour l'année prochaine, ça y est, le chemin est ouvert. Donc, bon, bah, c'est parfait. Mais pas question de rester sur une déception. Cette année, Adrien, du haut de ses 14 ans, est donc le plus jeune bachelier de France. À la rentrée, il va intégrer une classe de prépa en maths sup à Lyon. Mais en attendant, on célèbre en famille les résultats du petit dernier avec un cadeau un peu particulier. Ça. C'est tout... Ah, mais depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Ah, vous saviez déjà alors? Oui. On pensait. Allez, Jean. Allez, Jean. Félicitations. Oui. Au bac. Entre nous, tes révisions de bac, ici. Regarde. Regarde derrière toi comment ça se passait. C'est la copie conforme. Hein?
Tu sais que je comprends pas que tout le monde stresse pour le bac, hein, parce que franchement, j'ai rien fait. Hein. Oui, t'as rien fait. Ah bah, je suis content de te l'entendre dire.